Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et nous allons déballer ensemble, comme vous le voyez, le Samsung Galaxy A52 version 5G. Parce que oui, comme le A32 que j'ai testé il y a quelques jours, le A52, qui est plus cher, hein, on est plutôt vers les 500 euros, eh bien, il va être enfin 450 précisément, il va être en version 4G, en version 5G. La version 4G, vous êtes en dessous justement les 400 euros et la version 5G, on est à 450. En ce moment, il y a une promotion chez Boulanger, donc ça fait tomber le A52 5G que j'ai dans la main à seulement 399 euros. Donc en fait, vous avez la 5G au prix de la 4G. Je l'ai pris en noir. Malheureusement, c'était le seul choix disponible en magasin. Les autres coloris, c'était que sur commande et en plus, il n'y avait pas la promo. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il y a de très belles couleurs comme pour le A32. Il existe un espèce de bleu lavande, un blanc et puis un violet. C'est très joli les couleurs que Samsung a choisi pour la nouvelle gamme qui finit par 2. Alors je m'excuse auparavant pour mes mains dégoûtantes. J'ai fait de la mécanique aujourd'hui donc j'ai manipulé de l'huile et tout ça. Je suis désolé. Donc ce Samsung A52, je vous mets le lien vers la fiche technique sous la vidéo comme d'habitude. Et comme d'habitude également, je vais m'en servir, je vais le tester, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé d'ici quelques jours. Alors pour commencer, le packaging est vraiment standard. Quand la dame m'a donné le téléphone chez Boulanger, j'ai cru qu'elle s'était trompée, qu'elle m'avait vendu un A32 parce que je trouve que le packaging est très... ça fait un peu cheap quoi. Pour un téléphone qui est à 450 euros, franchement, il n'y a pas longtemps, on a déballé ensemble le Vivo X60 qui est dans les mêmes tarifs. Et le packaging faisait beaucoup plus haut de gamme. Donc voilà, ça me gêne un petit peu. C'est pas grave. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup sur ce téléphone, évidemment, on a un écran AMOLED, contrairement au A32 qui était en LCD. Et puis, on va avoir un lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Et ça, si vous suivez la chaîne, si vous me connaissez, vous savez que j'adore ça, les lecteurs d'empreintes cachés sous l'écran. J'espère qu'il sera un petit peu plus performant que le lecteur d'empreintes qui était sur le A32, mais qui était caché dans le bouton Power. Ça m'énerve, ça fait un reflet à chaque fois, je vais trouver une solution. On va d'ailleurs, hop, tout de suite aller enlever la petite cartonnette qui se trouve ici. Je vais faire comme ça, voilà, hop. Là, on a la petite pine pour sortir la SIM, enfin le tiroir SIM tout du moins. Dans la petite boîte, on n'a rien d'intéressant parce que comme pour son petit frère le A32, on a juste la notice et la carte de garantie, enfin le guide de démarrage rapide et la carte de garantie, donc pas de coque incluse chez Samsung, faut pas déconner. Donc la petite cartonnette, on la met là. Là, le téléphone, on va le sortir juste un instant, on va s'y intéresser dans 30 secondes. Alors, on va d'abord regarder ici, on a le câble USB vers USB type C, Dieu merci, maintenant c'est l'USB type C. Le Samsung qui est là, évidemment, j'ai oublié de le préciser, c'est de l'Android 11 avec l'interface One UI 3. Et le kit oreillette, c'est de l'intra-auriculaire, plutôt cool. Voilà, du filaire, hein, ça par contre c'est toujours du filaire. On a des oreillettes sans fil maintenant à quoi 10 euros sur AliExpress et même chez Lidl, donc ce serait bien qu'un jour ils nous mettent des oreillettes sans fil là-dedans. Bref, et un adaptateur secteur. Alors, c'est toujours le même format chez Samsung depuis très longtemps. Je crois qu'avec mon Galaxy S2, c'était déjà ce format-là, ce qu'ils appellent depuis toujours Travel Adaptateur, c'est-à-dire adaptateur de voyage. J'ai jamais trop compris. Il y a marqué Adaptative Fast Charging et on va jusqu'à 15 watts, donc c'est pas la folie. Ça va pas aller super vite. Tous les concurrents dans ces prix-là, hein, je pense très très fort aux fabricants chinois évidemment. Hein. Quand vous lâchez 400 euros ou plus dans un smartphone, que ce soit chez Xiaomi, chez Oppo, chez Realme, chez Vivo, vous allez avoir un adaptateur secteur plutôt 30 watts. Donc voilà, c'est un peu dommage. Bref, c'est pas grave. On va tout de suite s'intéresser au téléphone. Donc qui est tout de noir vêtu. On va enlever ça tout de suite. Voilà. Alors, voyons voir. Hop. Je vais mettre ça de côté. Alors, évidemment, c'est tout noir, donc c'est difficile de vous faire voir les détails. J'espère que vous allez quand même les voir. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au A32 qu'on a testé ensemble il n'y a pas longtemps. Sur la tranche, là, on a le bouton Power On-Off, le bouton Volume. Au-dessus, on va avoir rien du tout. Si, le tiroir SIM ici, j'espère que vous allez bien le voir, avec le petit trou du micro juste là. L'énorme module photo,
Ça, j'ai hâte de tester et j'espère qu'il va prendre de belles photos. Je vais enlever tout de suite ce vilain autocollant. Alors, l'arrière du téléphone est mat. Il est mat et au niveau du toucher, c'est très agréable. Ça me fait penser un peu à l'aluminium qu'il y avait au dos des iPhone 5 que j'appréciais beaucoup. C'est très chouette. Alors là, je crois que c'est du plastique, hein, on n'est pas sur de l'alu, mais ça offre un rendu différent, donc c'est pas mal. En dessous, alors il y a plein de protections en plastique, je vais essayer de les enlever en vous parlant. Donc en dessous, ça ressemble très fortement également à son petit frère, le A32. On a le porte-jack ici, donc pour les oreillettes ou pour un casque éventuellement. On a la prise USB type C, le haut-parleur. Hop, j'enlève les petites protections en même temps. Sur la tranche ici, on n'a rien du tout. C'est très rare, on n'a rien, pas de tiroir SIM, pas de bouton, que dalle. Et puis c'est tout, on a fait le tour en fait. Je crois que j'ai enlevé toutes les protections en plus. Ouais, il me semble que j'en ai pas oublié. Si juste une ici. Hop, et voilà. Donc on va pouvoir l'allumer ensemble. Alors maintenant, je préviens, parce que Samsung, je les connais. Ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'ils me font le coup. Le démarrage du Samsung, chez Samsung de One UI, c'est très laborieux. Il faut une connexion, ça télécharge des mises à jour. C'est assez long, donc vous savez si vous êtes abonné à la chaîne que j'aime bien vous emmener sur l'écran d'accueil avant de terminer la vidéo de déballage. Donc là, cette vidéo, je vais être sans doute amené à la couper parce que, contrairement à tous ses concurrents, chez Samsung en ce moment, je ne sais pas pourquoi, le processus de démarrage, qu'on fait qu'une fois, je suis d'accord, hein, on le fait que quand on achète le téléphone a priori, sauf si vous aimez bien remettre à zéro vos téléphones régulièrement. Mais ce truc-là qu'on va faire ensemble, on fait suivant, c'est super long et ça demande plein d'infos. Donc à un moment, je vais couper parce que sinon, ça n'en finit pas. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais on voit bien le taux de rafraîchissement là sur mon retour sur l'écran de l'iPhone 12 Pro avec lequel je filme. On voit bien l'effet de rafraîchissement de l'écran. À vue d'œil, on ne le voit pas du tout, hein, mais j'ai cru voir que c'était un écran rafraîchi à 60 Hz. Je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Donc, encore une fois, je vous conseille d'aller lire la fiche technique GSM Arena. Je vous mets le lien sous la vidéo. Donc, on va se connecter au Wi-Fi, mais j'ai bien peur que, malgré tout, il faudra que je coupe. Parce que je sais vraiment pas pourquoi ils font ça chez Samsung. Hop, voilà. C'est-à-dire que même sur iPhone... Ah si, je vous dis une bêtise. Sur iPhone, il faut aussi une connexion pour initialiser l'iPhone. C'est vrai. Donc le Wi-Fi, c'est bon. Alors là, il veut nous configurer l'opérateur, mais j'ai pas mis de carte SIM. Donc évidemment, ça ne va pas marcher. Alors, vérification... Alors, j'ai pas précisé au niveau des specs techniques, au niveau de la fiche technique, le processeur, la mémoire vive, tout ça, c'est pareil. Je vous laisse aller voir ça par vous-même. Mais voilà, on est plutôt sur du haut de gamme, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de performance. Premier redémarrage. Donc, je pense qu'on va couper ici. Je vais faire le petit processus de démarrage là de chez Samsung qui me plaît beaucoup, que j'aime bien faire. Et on se retrouve tout de suite dès que ce satané téléphone aura bien voulu nous emmener sur la page d'accueil. A tout de suite. Ça y est, ça vient de se terminer. On vient d'arriver sur la page d'accueil et ça a duré 4 à 5 minutes. C'est assez long. Voilà, c'est pas très grave, mais déjà pour le A32, puis pour le A42 aussi, ça m'avait un petit peu surpris. C'est un téléphone qui est sorti le mois dernier. Hop là, donc qui est assez récent. Je sais que le A51 a eu beaucoup de succès, le A50 aussi, ils ont beaucoup vendu, donc j'espère que le A52 aura le même succès, et j'espère que c'est un bon téléphone. Alors, c'est vrai que moi j'ai du mal avec l'interface One UI de chez Samsung, là quand je viens de faire le processus de démarrage, il m'a demandé de mettre un compte Samsung. Voilà, c'est quelque chose qui m'embête un peu, mais après le téléphone en lui-même risque d'être très bon, en tout cas au niveau du hardware, au niveau du matériel, parce qu'on a donc un magnifique écran AMOLED qui est très coloré et les couleurs sont vives et tout, franchement cet écran est magnifique. Le format est assez petit, moi ça me plaît beaucoup, il est vraiment pas très gros et en plus il paraît assez léger en main, donc c'est très agréable. Et au niveau comment dire, de l'ergonomie générale, c'est vrai que c'est... Voilà, chez Samsung, ils savent faire normalement des téléphones qui sont plutôt simples et pratiques à utiliser. Je vais tester tout ce qui est autonomie, appareil photo, et puis je vais essayer, voilà, peut-être pourquoi pas des jeux, je vais mettre mes réseaux sociaux, je vais tout mettre sur tous mes comptes et tout. Voilà, je vais le tester à fond
comme d'habitude, et puis je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que j'en ai pensé. J'espère ne pas être déçu. C'est vrai que le A32 m'avait un petit peu déçu parce que bon, chez Samsung, ils sont toujours un peu plus chers que les concurrents chinois. Et mais là, voilà, ça paraît mieux parti que le A32. Déjà, le lecteur d'empreintes sous l'écran, j'adore ça. L'écran AMOLED, j'adore ça. Là, on a la 5G et tout, donc pourquoi pas. Voilà, je vais tester ça. En tout cas, c'est tout pour ce déballage du Galaxy A52 5G. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!